Bonsoir à tous et bienvenue dans votre web journal PP News. Direction la ville de Boaké pour parler de mode. L'amicale des acteurs mode du Béquet se donne tous les moyens pour valoriser la mode à Boaké. Des mannequins sur des talons aiguilles pour les filles, des démarches viriles et artistiques. C'est dans ce reportage. Tête haute, bus bombé, épaules en arrière, telles sont les consignes qui accompagnent ces mannequins à l'entame d'une séance collective d'entraînement et de renforcement des capacités. Je suis d'abord mannequin parce que je le fais par passion. C'est d'abord une passion. J'ai l'amour de la mode et je souhaiterais vraiment exceller dans ce domaine. Cette séance de mise à niveau a été organisée par le président de l'amicale des acteurs de la mode de la région du Béquet. Hormis ces séances de formation, l'amicale est également présente sur le terrain à travers l'organisation d'événements et la promotion de la mode. Le mannequinat pour moi c'est tout d'abord une passion. J'aime vraiment le mannequinat, raison pour laquelle je me suis intégré dans une agence. Et vraiment j'aimerais vraiment évoluer partout. Quand je dis partout, c'est-à-dire hors même de Boaké et pourquoi pas hors même de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je lance vraiment un appel à tous ceux qui aiment vraiment le mannequinat de venir pour les différentes formations. Voilà, cette amicale-là qui est le regroupement de tous ceux qui font dans la mode dans le Béquet. Entendez donc par là les stylistes créateurs, les agences de mannequinat, les maisons événementielles mode. Et aujourd'hui, nous avons initié donc cette séance de formation collective qui a regroupé les mannequins de toutes les agences de la région de Béquet, histoire quand même de créer un cadre fraternel, un cadre de partage et de cohésion entre tous les mannequins de la région de Béquet et leur faire montrer que c'est dans l'union et dans la collaboration que nous pourrons véritablement donner une image donc positive à la mode dans le Béquet. À part dans cette formation-là, il faut dire qu'on mène véritablement de grandes actions sur le terrain, du point de vue quand même de la promotion aujourd'hui de tous les stylistes créateurs qui sont dans la ville de Boaké, du point de vue quand même de la création donc, de plateformes d'expression du talent de tous ceux qui font dans la mode dans le Béquet et de l'organisation bien sûr de plusieurs activités de mode, histoire quand même de pouvoir valoriser tous ceux qui font dans la mode dans le Béquet. Tous ceux qui ne connaissent pas l'amicale des acteurs de mode de la région de Béquet, je leur demanderai simplement de se rapprocher de l'amicale parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même la plateforme qui aujourd'hui a regroupé et est en train de valoriser donc tous ceux qui font dans la mode dans le Béquet. Je leur dirais de venir parce que c'est une famille qui a de grands objectifs, c'est une famille qui vient aujourd'hui pour positionner donc la mode de Boaké, la mode de la région de Béquet à un niveau véritablement respectable et positionner la région de Béquet au rang de région de mode aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. La volonté de s'aligner sur le 4e objectif de développement durable qui prône l'éducation de qualité est ce qui a poussé l'AIESEC Cocody Abidjan à implémenter le projet English Marathon. C'est un projet qui vise à former les étudiants et récents diplômés, y compris les travailleurs en la maîtrise de l'anglais. Ce mercredi, notre équipe s'est dépêchée à l'ENS où le groupe des débutants appelés Beginners suivait les cours du formateur Yao Kofi Adrien. Les élèves ont été instruits sur les groupes d'adverbes, les conjonctions, les prépositions et les interjections. Chaque notion apprise était suivie d'un exercice. Les apprenants se sont donné un objectif, celui de parler couramment l'anglais avant la fin de la formation qui va durer 3 mois. Et puis le centre de formation football Abdoul Koudous a de nouveaux maillots. La présentation de ce nouveau jet de maillot s'est faite le dimanche 4 avril 2021 sur son terrain d'entraînement à l'école primaire publique Jésus 1 du quartier zone industrielle. Ces nouveaux maillots jaunes qui arrachent des sourires aux joueurs sont brodés aussi de couleur blanche au niveau du cou, de la poitrine et des manches. Par ailleurs, profitant du moment, l'entraîneur Koudous n'a pas manqué d'inviter les poulains à ne pas négliger les études. Il faut préciser aussi que ce centre de formation de football a vu le jour en 2007 et dispose de catégories poussins, minimes, pupilles et cadets. Telle
mère, telle fille. Cet adage populaire semble s'appliquer à cette jeune fille connue sous le nom de Fifi à l'entrée du marché de Dabou. Celle-ci décide de suivre les traces de sa mère en se lançant dans le commerce. En 2018, la petite Fiados, de son vrai nom, ouvre définitivement un conteneur et le garnit de marchandises telles que des sacs, des chaussures, des vêtements, pour ne citer que cela. Plusieurs raisons l'emmènent à prendre cette décision. En plus de suivre les traces de sa mère, elle aime aussi le marketing. Épanouie financièrement, Fiados s'en sort au moins avec 150 000 francs CFA par semaine. Merci cher Piment d'avoir suivi ce journal. J'espère que l'un d'entre vous a pu se recharger. Bonne soirée et on se dit à demain.